Bienvenue dans le laboratoire Cheating Tales. C'est merveilleux que vous soyez ici aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre soutien continu. Dites-nous où dans le monde vous êtes à l'écoute, de la grande ville à la petite ville. Nous aimerions le savoir maintenant. Passons maintenant aux bases de l'histoire d'aujourd'hui, le chapitre 1 et les fractions. Chris Monroe tenait les plans entre ses mains insensibles et étudiait les détails complexes du dernier projet de Monroe Construction. Le soleil du matin illuminait son bureau du R Family Estate, où des générations de sa famille avaient bâti leur héritage avec 35 ans de confiance de la part de quelqu'un qui a gagné sa position grâce au mérite plutôt qu'au simple héritage. Monsieur Monroe, votre père est là pour vous voir. Son assistante Sarah a annoncé par l'interphone que vous deviez l'envoyer. Répondit Chris en roulant les plans que Howard Ellison Monroe avait jetés dans le bureau. Sa présence imposait le respect malgré son âge avancé. Il s'enquit du projet de centre communautaire et hocha la tête en ce qui concerne les plans. Oui, nous sommes en train de finaliser le cahier des charges de la fondation. La composition du sol présente certains défis, mais rien que nous ne puissions surmonter. Chris a sorti une autre série de dessins. Jetez un œil à ces changements structurels que je propose. Howard examina les plans, son visage buriné se transformant en un sourire fier. Vous avez toujours eu un œil pour ce fils, même enfant. Vous passiez des heures avec moi sur les chantiers pendant que Neil secouait la tête et arrêtait de parler de Neil. Avez-vous vu les dernières propositions marketing a demandé Chris. Sa mâchoire se serra légèrement. Le budget semble excessif. Votre frère a sa propre façon de faire les choses. Howard a répondu diplomatiquement. Peut-être que tu devrais en discuter directement avec lui. J'ai essayé. Il évite les excuses concernant les études de marché et les groupes de discussion. Chris faisait les 100 pas derrière son bureau. Les chiffres ne posent aucune question. Papa, quelque chose n'allait pas. Un coup a interrompu leur conversation. Neil Monroe entra sans attendre de réponse. Son costume de créateur et ses cheveux parfaitement coiffés contrastaient fortement avec les vêtements plus pratiques de Chris. Les réunions de famille sans le sourire de Neil n'atteignaient pas vraiment ses yeux. Je viens de déjeuner avec le maire. Il est enthousiasmé par le projet de centre communautaire. Nous avons discuté du budget marketing. Chris a déclaré qu'il était absolument passionné par l'idée d'expliquer pourquoi nous avons besoin de 100 000 personnes pour pénétrer le marché. Analyse. Neil a agité la main avec dédain. On ne comprendrait pas que le marketing ne consiste plus seulement à installer des panneaux d'affichage, nous avons besoin d'une analyse de données sophistiquée. Groupe de discussion, médias sociaux, campagne. Je comprends très bien les chiffres. Chris a dit ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nos dépenses marketing ont triplé. Depuis que tu as repris le département, mon garçon Howard est intervenu. Nous n'aurons pas de gala de charité ce soir. Votre mère s'attend à ce que vous soyez tous les deux là et que vous présentiez un front uni. Chris a remarqué que Neil vérifiait les pouces de son téléphone volant sur l'écran. Un rendez-vous chaud ce soir. Le petit frère Neil se coordonnait avec Renee pour les présentations gala. Neil a répondu doucement. Elle a joué un rôle déterminant dans l'organisation de tout. Le projet de centre communautaire auquel il n'avait pas beaucoup réfléchi à la manière de le réaliser. Renee Howard a demandé qu'elle nous ait manqué au dîner du dimanche. Chris a répondu peu de temps après. La fille prenait beaucoup de son temps. Le téléphone de Neil sonna à nouveau alors qu'il parlait de retourner au marketing. Nous terminons les diapositives de présentation qu'il a glissées avant que Chris puisse le harceler davantage à propos du budget. Howard le regarda partir puis se tourna vers son fils aîné. Ne sois pas trop dur avec lui. Chris, tout le monde n'a pas ton dévouement. L'aspect technique du métier n'est pas une question de technique contre créativité. Papa, quelque chose ne va pas. Plus tard dans l'après-midi, je le ressens. Chris traversa le service marketing, faisant un signe de tête aux employés qui détournèrent rapidement le regard. À travers les parois vitrées du bureau de Neil, il vit son frère et René penchés sur un ordinateur portable, la tête jointe, riant de quelque chose, et la main de René s'attardant sur l'épaule de Neil plus longtemps que nécessaire. Chris resta là
et regarda une sensation inconfortable s'installer dans son estomac. Il repensa à leur enfance, quand lui et Neil étaient ensemble. Je traversais une rupture. Quand les choses avaient changé, quand son frère était devenu un étranger, son téléphone vibrait. Un SMS de Rondell Mosley, le comptable de la famille. J'ai dû discuter de certaines irrégularités dans les notes de frais du service marketing. Chris a tapé de toute urgence dans mon bureau. Pendant 30 minutes, il a jeté un dernier coup d'œil dans le bureau de Neil. Renée rassembla ses affaires, souriant toujours à la blague qu'il lui avait racontée. Elle ne remarqua pas qu'il se tenait là, ne regardant pas dans sa direction, alors qu'elle quittait le fondement de confiance que Chris avait construit sa vie, alors qu'il commençait à fissurer les fissures qui se propageaient à travers la construction minutieuse de son monde. Mais contrairement au bâtiment, il a construit à partir de zéro. Il ne pouvait pas simplement renforcer les supports affaiblis de son bureau avec de l'acier et du béton. Chris a extrait les dossiers financiers de l'entreprise dans ses numéros informatiques de compte. Il n'a pas menti, les gens l'ont fait, et il voulait savoir exactement ce que son frère et sa femme essayaient de faire pour cacher la panne de l'interphone. Monsieur Mosley est là pour vous voir l'envoyer. Chris se redressa sur sa chaise et se prépara aux révélations à venir. Après tout, il était le fils de Howard Monroe, et Howard Monroe lui avait appris qu'il fallait faire face aux problèmes aussi bien dans les affaires que dans la vie personnelle. Lorsque la porte s'est ouverte, Rondell est entré avec un épais dossier rempli de documents. Un simple regard sur le visage du titulaire du compte révéla à Chris tout ce qu'il avait besoin de savoir. Son instinct était bon. Quelque chose n'allait pas chez Monroe Construction, et il allait aller au fond des choses, quel qu'en soit le prix. « Ferme la porte », ordonna Rondell Chris, sa voix dure et déterminée, à tout me montrer. Le chapitre 2. Le catalyseur de l'effondrement, le matin de l'inauguration des travaux du centre communautaire, s'est levé clairement et clairement. Chris ajusta sa cravate devant le miroir de son bureau, son esprit parcourant le programme de la journée. Les dernières semaines avaient été marquées par des activités suspectes et une accumulation de preuves, mais la journée d'aujourd'hui devait être parfaite. La réputation de Monroe Construction dépendait du fait qu'on frappait à sa porte pour interrompre ses pensées. Il est entré. Rondell Mosley est entré. Il avait l'air soigné et légèrement échevelé comme d'habitude. « Monsieur Monroe, j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. » Il posa une pile de papiers sur le bureau. Ce sont des notes de frais concernant les réservations d'hôtels les plus récentes du service marketing que Chris a récupérées. Les documents scannent les dates et les lieux à Riverside, à 65 km d'ici. Pourquoi devrait-il être nécessaire? J'ai facturé l'entreprise en essayant de cacher les dates réelles de mon séjour. Combien de temps cela a-t-il pris? Au moins 6 mois, je peux certainement retracer, mais il existe des modèles qui remontent plus loin. Chris a claqué les papiers, m'a tout donné, chaque reçu, chaque frais, à chaque fois. Il s'est arrêté et a pris une profonde inspiration. La cérémonie commence dans 1 heure. Nous y reviendrons plus tard sur le chantier. Les médias locaux se sont rassemblés pour couvrir l'inauguration. Howard s'est fièrement tenu sur le podium et a parlé à la foule de l'engagement de Monroe Construction envers le développement communautaire. Chris scanne. Les yeux du public sont tombés sur Neil et Renee, près de la table des rafraîchissements. Ils se tenaient trop près l'un de l'autre et partageaient ce qui semblait être une plaisanterie intérieure. La main de Neil toucha le bas du dos de Renee dans un geste qui semblait inconsciemment intime. Chris regarda sa femme se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de son frère, ses lèvres touchant presque la peau de Neil. Monsieur Monroe, un journaliste, s'est approché de Chris avec un microphone. Pouvez-vous nous parler des fonctionnalités innovantes prévues pour le centre communautaire? Chris s'est forcé à se concentrer en intégrant des matériaux durables et des systèmes économes en énergie qui serviront de modèle pour le développement futur de Willow Creek. Tout au long de son entretien, il a gardé Neil et Renee dans sa vision périphérique. Ils s'étaient légèrement éloignés l'un de l'autre et maintenaient désormais une distance professionnelle. Mais leur langage corporel racontait une histoire différente. Celle de secrets partagés et de désirs cachés.
La cérémonie s'est terminée par les photos officielles d'inauguration des travaux des fonctionnaires de la ville et des directeurs de construction de Monroe, brandissant des pelles en or. Chris a posé pour les caméras, serrant les dents alors qu'il se forçait à sourire. Plus tard dans la soirée, il s'est assis dans sa chambre en attendant Renée. Quand elle est finalement rentrée à la maison, ses joues étaient rouges. Ses cheveux étaient légèrement pensifs que la cérémonie s'était bien passée, dit-elle en évitant son regard alors qu'elle enlevait ses bijoux. Tout le monde a semblé impressionné par la présentation. « Je t'ai vu aujourd'hui », dit doucement Chris à Neil. Puis Renée s'est figée un instant et a continué sa routine du coucher. « Nous travaillons sur l'équipe marketing. » Ce n'est pas vrai. La voix de Chris transperça ses excuses comme une lame. « Ton téléphone, dis-moi ? C'est quoi ce truc ridicule ? Je n'irai pas à la mise à jour du logiciel la semaine dernière. Cela a sauvegardé tes messages. » Il restait là, marchant vers eux, tous. Renée, chacun la couleur s'écoulant de son visage. Chris, je peux expliquer quelles étaient les chambres d'hôtel, les réunions nocturnes. Son rire était creux. Le message dit à quel point tu l'aimes, ce que je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je crois. Il sortit son téléphone et ouvrit un document. 15 mai Riverside au 3 juin, Lakeview Hotel. 21 juillet. Arrêtez ça. Les larmes coulaient sur son visage. Maintenant vous agissez comme un fou. Fou. La voix de Chris est restée complètement silencieuse. Le fou trahit ton mari avec son propre frère. Le fou vole l'entreprise pour financer votre petit frère romantique. Elle a reculé jusqu'à se heurter au mur. S'il te plaît Chris, nous pouvons régler ça. Nous pouvons obtenir des conseils. En essayant, il n'y a rien à clarifier. Je suis dehors. Ayez des droits, se tourna-t-il avec son expression et son intensité terrible. Vous voulez parler de droits? Eh bien, parlons-en demain dans la salle du conseil d'administration de l'entreprise en présence de nos avocats. Je suis sûr que le conseil d'administration sera très intéressé de savoir comment vous et Neil vous en sortez. J'ai détourné des fonds, vous n'auriez pas osé, cela détruirait la réputation de l'entreprise. Essayez-le. Sa voix était glaciale. 1 heure, Renée. Tout ce que vous laisserez derrière vous sera jeté. Il est sorti de la pièce, ignorant ses sanglots dans son bureau. Il s'est servi un verre et a appelé Randall, menant avec effet immédiat le protocole Alpha, a effectué un audit complet du service marketing et a contacté notre avocat dès le matin. Il fit une pause et regarda les photos de famille sur son bureau. Encore une chose, appelez la sécurité et demandez à Neil et Renée de retirer l'accès à tout ce qui se passe à Monroe. Ce soir, le lendemain matin, Chris était assis dans la salle de réunion, flanqué du service juridique de l'entreprise. Howard et Geraldine étaient assis à l'autre bout du fil, le visage tordu par le choc et la tristesse. Lorsque Neil et Renée sont entrés, ils ont trouvé des gardes de sécurité armés aux portes. Qu'est-ce que c'est? Neil essaya de conserver son attitude confiante habituelle. Chris fit un signe de tête à Randall, qui distribuait d'épais dossiers à toutes les personnes présentes. Sa voix, qui résonnait clairement dans la pièce silencieuse, était la preuve de votre trahison personnelle et professionnelle alors que les membres du conseil d'administration ouvraient leurs dossiers. Des halètements et des murmures remplissaient la pièce. Le visage de Neil pâlit lorsqu'il réalisa l'étendue de la documentation. Relevé bancaire, reçu d'hôtel, SMS, photos de surveillance que vous avez autorisé à nous suivre, murmura Renée avec horreur. J'ai protégé mes intérêts. Chris reste assis. Elle dégage une autorité froide, ce que je ne peux pas dire de vous deux. Tu étais trop occupé à jouer au patron. Neil se moqua, mais sa voix tremblait légèrement. Famille, vous ne m'avez jamais compris, ajouta Renée en prenant la main de Neil avec défi. Vous étiez content de laisser la vie vous passer pendant que nous construisions quelque chose de réel. Howard a claqué sa main sur la table. Tu as quelque chose de réel. Ils ont tous les deux détruit cette famille. Le conseil d'administration votera sur votre licenciement immédiat cet après-midi. Le ton de Chris indiquait que des accusations criminelles commerciales faisaient l'objet d'une enquête, mais il sortit d'abord un dernier document. Renée, tu trouveras les papiers de divorce devant toi, signe-les, et si je refuse, alors je ferai en sorte que chaque hôtel, chaque restaurant, chaque endroit où tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour mener à bien ta liaison,
soit rendu public. Son sourire était acéré. Je suis sûr que votre cercle social adorerait entendre ces détails. Il y eut un silence dans la salle de conférence pendant que Renée prenait le stylo avec des doigts tremblants. Neil la regardait impuissant alors qu'elle signait son mariage, sa position, sa réputation de sortir, ordonna Chris quand elle en aurait fini avec vous deux. Les agents de sécurité vous escorteront hors du bâtiment pendant qu'ils seront escortés. Géraldine fondit en larmes. Howard s'est déplacé pour réconforter sa femme, qui avait l'air plus âgée que lui. Ce matin-là, mon fils avait commencé, mais Chris l'a interrompu. Le projet du centre communautaire a besoin de mon attention. Il se tenait là, ajustant sa cravate dans les couloirs du bâtiment que ses ancêtres avaient construit. Les fondations de sa vie s'étaient effondrées, mais il la reconstruirait plus fort et plus durement, sans place à la faiblesse ou à la trahison. Dans son bureau, il contemple la ville que sa famille a contribué à façonner. Son téléphone a sonné avec un message provenant d'un numéro inconnu. « Tu regrettes ce frère? Nous n'avons pas encore fini. » Chris a supprimé le message sans répondre. Les rapports financiers de Betrayal avaient transformé son lieu de travail en centre de commandement pour le contrôle des dégâts. Des feuilles de calcul recouvraient son bureau. Chacun a révélé un autre niveau de tromperie de Neil et Renée. Un coup interrompit sa concentration. Randall Mosley arriva avec une nouvelle pile de documents. Chris demanda d'autres irrégularités sans lever les yeux. Depuis son ordinateur différent, cette fois Randall plaça un dossier devant lui. Ils ont fondé une entreprise concurrente et ont déjà obtenu 3 contrats qui étaient censés nous appartenir. Chris a ouvert le dossier et scanné le contenu grâce auquel ils ont battu nos offres de 20%. Ce n'est pas tout. Randall bougea inconfortablement. Renée était enceinte. Le stylo dans la main de Chris claqua, et il projeta de l'encre sur les documents. Sachant que l'enfant avait été conçu alors que lui et Renée étaient encore mariés, alors qu'elle dormait dans son lit et faisait des plans pour leur avenir ensemble, la voix de M. Monroe Randall était hésitante. Il y avait autre chose. Ils ont contacté nos fournisseurs et ont essayé de négocier des contrats d'exclusivité. Laissez-les essayer. Chris s'est retourné, son expression se durcissant, et j'ai eu un rendez-vous avec le conseil d'administration demain matin. Il est temps de mettre en œuvre quelques changements maintenant que Randall est parti. Chris a appelé un allié inattendu. L'expertise sur quelque chose d'urgent, l'avocat spécialisé dans les petites entreprises de Béatrix, qui avait récemment rejoint son entourage, est arrivé dans l'heure. Elle se comportait avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une affaire. L'espionnage d'entreprise, a-t-elle dit, a audité les dossiers et violé les ruptures de contrat, les violations des clauses de non-concurrence. Nous ne pouvons pas les enterrer assez dans les litiges. Chris faisait les 100 pas dans la pièce. Ils utilisent notre propre stratégie contre nous. Neil connaît nos stratégies et nos faiblesses. Ensuite, nous avons sorti Chang, le batteur du jeu, de son ordinateur portable. Les statuts de votre entreprise confèrent au PDG des pouvoirs extraordinaires en temps de crise, que nous pouvons utiliser pour restructurer les opérations, mettre en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité et travailler toute la nuit sur une stratégie qui protégera la construction de Monroe, tout en affrontant les tentatives de concurrence de Neil et Renée. Dawn réfuterait systématiquement. Chris avait une voix à suivre claire lors de la réunion du conseil d'administration de ce matin-là, brève mais productive. Chris a présenté des preuves d'espionnage industriel et a ensuite exposé son plan de restructuration. Le vote a été unanime en sa faveur avec effet immédiat. Il a annoncé que tous les départements seraient soumis à des contrôles de sécurité. De nouveaux accords de confidentialité seront nécessaires. Toute personne surprise en train de partager des informations sur l'entreprise avec des tiers s'exposera à des sanctions immédiates, au licenciement et à des poursuites judiciaires. Un membre du conseil d'administration a levé la main. Qu'en est-il des rumeurs sur Neil et Renée? Ma vie privée n'est pas sujette à discussion. Le ton de Chris ne laissait aucune place à la discussion. Concentrez-vous sur la protection des intérêts de cette entreprise. Vous serez payé pour cela plus tard. Cette semaine, Chris a rencontré Trudy Ryder, une éminente décoratrice d'intérieur recommandée par l'un de ses clients.
Votre appel à rénover les espaces correspondait à son besoin de changement. Œil professionnel, et qu'en est-il de votre maison? L'environnement d'un homme façonne sa façon de penser. Chris hésita. Il n'avait rien changé dans la maison depuis le départ de René et laissait les pièces prendre la poussière comme des expositions de musée sur son mariage raté. Il a commencé par le bureau et a décidé que la maison pouvait attendre. Mais Trudy s'est montrée persistante. Au cours des semaines suivantes, alors qu'elle remodelait le siège social de l'entreprise, avec des lignes épurées et des designs audacieux, elle a progressivement entraîné Chris dans des conversations sur le renouveau personnel. Votre lieu de travail reflète votre vision. Elle a observé un soir qu'il vérifiait des échantillons de matériaux, mais où trouve-t-on la paix lorsque l'on travaille? En fin de compte, sa question était plus profonde qu'elle ne l'avait probablement prévu. La paix était devenue un mot étranger, remplacé par un désir dévorant de réussite et de justification. Cette nuit-là, Chris rentra à la maison et trouva ses parents qui attendaient dans l'allée. Howard avait l'air sombre. Geraldine craignait que nous devions parler à Howard, a déclaré Chris alors que Chris l'informait de l'avenir de l'entreprise. Si cela concerne Neil, c'est à propos de vous. Geraldine lui toucha le bras. Tu travailles à mort, chérie? À quand remonte la dernière fois où vous avez dormi plus de 4 heures? Je vais bien. Chris s'est éloigné de son contact. L'entreprise a besoin de moi vraiment concentré. Maintenant, l'entreprise a besoin de vous en bonne santé, répondit Howard, y réfléchissant clairement. Cette vendetta contre votre frère Vendetta. Vendetta, papa, c'est ça la survie, et qu'en est-il de ta survie? La voix de Géraldine est cassée. Tu ne manges pas, tu dors à peine, la haine te consume. La haine me garde vif. Chris se sert un verre. Cela m'évite de refaire les mêmes erreurs. Faites confiance au pardon. Ce sont des luxes que nous ne pouvons plus nous permettre. Howard s'est avancé, fils, nous ne te demandons pas pardon. Ce qu'ils ont fait est impardonnable, mais ne laissez pas leur trahison vous détruire. Qui tu es? Qui je suis? Chris pose soigneusement son verre. Je suis ton fils Monroe et Monroe protège ce qui leur appartient. Tu ne m'as pas appris ça. Je t'ai appris à être fort. Howard a accepté, mais la force sans sagesse devient une tyrannie. Les mots flottaient dans l'air entre eux. Chris se détourna et regarda par la fenêtre les jardins de René. Autrefois entretenus, ils étaient désormais sauvages et indomptés. J'ai rendez-vous avec Randall demain matin. Il a dit enfin, un audit complet de tous les projets de l'entreprise au cours des 5 dernières années. Nous devons identifier toutes les vulnérabilités potentielles avant que Neil puisse les exploiter. Ses parents échangèrent des regards abattus, le perdant dans sa mission de vengeance, du moins pour le moment après leur départ. Chris a traversé la maison vide, chaque pièce contenait des souvenirs qu'il avait besoin d'exorciser. Dans le bureau, il a trouvé un vieil album photo, des photos de lui et des enfants de Neil jouant sur les chantiers de construction de leur père. Les diplômes scolaires, les vacances en famille. Il a fermé l'album sans regarder plus loin. Le passé était mort. Désormais, tout ce qui comptait, c'était l'avenir. Un avenir qu'il bâtirait selon ses propres conditions. Sans la faiblesse de la confiance, ni le fardeau de la fraternité. Son téléphone a sonné avec un message texte de Trudy, vérifiant les propositions de conception, prête à commencer la rénovation quand vous l'êtes. Chris a regardé autour de sa maison hantée et a pris une décision, au bureau comme à la maison. Chaque page préparée révélait de nouvelles trahisons, de nouveaux défis à surmonter, mais à chaque révélation, sa détermination se renforçait. Neil et René pensaient qu'ils pourraient construire leur bonheur sur les ruines de sa confiance, qu'il leur montrerait à quel point ils avaient tort. L'antre de Monroe non seulement survivrait à sa trahison, mais elle en ressortirait plus forte, plus dure, inattaquable. Et Chris Monroe ne serait plus jamais vulnérable à la faiblesse de l'amour ou à l'illusion de la loyauté. Chapitre 4. Alliance stratégique et intention cachée. Chris Monroe a tapoté son épingle contre la table de conférence raffinée lors de la réunion de la Chambre de commerce de Willow. L'attention n'était pas portée sur l'orateur qui parlait du développement des entreprises locales, mais plutôt sur Beatrice Little, l'avocate d'affaires bien habillée qui présentait des statistiques sur les litiges en cours.
Sa réputation de dissoudre impitoyablement les conseils adverses la précédait. Merci de votre attention. Béatrice a terminé la collecte de son matériel et de ses éventuelles questions. La salle bruissait de mouvement alors que les participants commençaient à se connecter. Chris resta à son siège et regarda Béatrice repousser les tentatives de bavardage avec un défi pratiqué, tandis que la foule se raréfiait. Il s'approcha de Miss Little. Son analyse des pratiques commerciales prédatrices était fascinante, avec la façon dont elle l'observait. « Calculateur, Monsieur Monroe, j'ai suivi avec intérêt la situation actuelle de votre entreprise. Dînez avec moi. » Il a dit professionnellement, « J'ai une suggestion qui pourrait vous intriguer. » 2 heures plus tard, ils étaient assis dans une cabine privée du meilleur restaurant de la zone boiteuse, Willow Creek. Entre 2 bouchées de coca, Béatrice est allée droit au but. « Vous voulez vous venger, a-t-elle dit, mais cela doit être légal et durable et absolu. Je veux que le juge Chris corrige, même si sa prise ferme sur son verre de vin a trahi ses sentiments. Mon frère et mon ex-femme pensent qu'ils peuvent bâtir leur succès sur des fondations volées. Et vous voulez démolir ces fondations. » Les lèvres de Béatrice se retroussèrent avec appréciation. « Parlez-moi de vos points faibles. » Chris a sorti un dossier. La nouvelle entreprise de Neil s'appuie fortement sur 3 fournisseurs majeurs, sans que ceux-ci n'épuisent ses projets. Pour arrêter les objectifs d'acquisition, réfléchit Béatrice en parcourant les documents, mais ils ne vous verront pas venir si nous faisons appel à des sociétés écrans et à des acheteurs tiers. Je suis prêt à liquider mes biens personnels pour le financer. Les yeux de Béatrice brillaient mieux, peu importe vos relations publiques, nous n'avons pas d'équipe dédiée car nous devons contrôler le récit. Je connais quelqu'un. Candace Hansen de Willow Creek Lifestyle, elle est ambitieuse et avide d'histoires plus importantes que les œuvres caritatives. Callas et Home Renovations ont organisé une réunion et Chris a décidé et a donné de l'argent, n'est pas un objet, je veux qu'il soit détruit. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions secrètes et de préparations minutieuses. Rondell Mosley s'est avéré inestimable en fournissant chaque matin des analyses financières détaillées des cibles d'acquisition potentielles. Chris a reçu des mises à jour sur les activités commerciales de Neil et Renee, leurs réunions avec les clients et leurs tentatives pour obtenir de nouveaux contrats. Il planifie un grand développement résidentiel. Rondell a parlé un soir des condos de luxe, du path côté est et de qui les a financés. First National semble intéressé. Ils se rencontreront demain pour discuter des termes. Chris sourit froidement. Appelez Gerard Matthews au First National et rappelez-lui qui a financé la chaîne de restaurants de son frère alors que personne d'autre ne voulait prendre le risque. Neil et Renee sont sortis du First National le lendemain, secoués. Le schéma s'est répété dans toute la ville. Les banques sont soudainement devenues hésitantes, les investisseurs ont pris peur. Béatrice a orchestré chaque revers grâce à un réseau de relations d'affaires et les révélations soigneusement chronométrées. Candace Hansen se sont révélées une alliée magistrale. Son premier article est paru dans Willow Creek Lifestyle. Originalité et éthique professionnelle qui a laissé les clients potentiels de Neil murmurer qu'ils étaient de plus en plus désespérés. Rondell a rapporté après avoir surveillé leurs transactions financières. Hier, Neil a tenté d'accéder à son fonds en fiducie, qui a été gelé en attendant l'enquête pour fraude. Béatrice ajouta joyeusement qu'il manquait d'options. Chris se pencha en arrière sur sa chaise et vérifia leur progrès. Les acquisitions de fournisseurs se sont déroulées dans le calme. Diverses sociétés, boîtes aux lettres et relations bancaires ont été systématiquement rompues. Les médias se sont retournés contre eux, mais cela n'a pas suffi. Il faut accélérer, a-t-il expliqué. Béatrice a préparé la documentation pour une OPA hostile. Rondell identifie ses sous-traitants les plus faibles, ceux qui pourraient être disposés à partager des informations sur les coupes budgétaires et les violations de la sécurité. C'est agressif. Béatrice a prévenu qu'il riposterait. Laissez-les. La voix de Chris était d'acier. Je prépare ce piège depuis des mois, il était temps. Au printemps, l'équipe a travaillé tard dans la nuit pour définir sa stratégie. Béatrice examinait les documents juridiques et que Rondell compilait les états financiers. Chris a reçu un appel inattendu.
Monsieur Monroe, ici Trevor Ross du bureau de l'inspecteur en bâtiment. Nous avons reçu des rapports inquiétants sur des projets gérés par l'entreprise de votre frère. Le ton de Chris était vraiment neutre, sonnant sérieux et sérieux. VAR, nous devons évidemment effectuer des inspections approfondies sur plusieurs sites. La sécurité publique est une priorité absolue. Chris a coupé le téléphone et a souri à son équipe. Les dominos tomberont d'ici la fin du mois. L'entreprise de Neil et René a fait l'objet d'une enquête de la part de 3 régulateurs. Leurs fournisseurs, désormais secrètement contrôlés par Chris, ont commencé à augmenter les prix et à prolonger les délais de livraison. Les clients sont devenus méfiants. Les contrats ont été résiliés. Ils ont appelé cela une chasse aux sorcières. Candice a rapporté qu'elle avait joué le rôle de la victime au déjeuner et leur avait ensuite donné quelque chose de réel à se plaindre. Chris a répondu « Comment l'enquête sur les documents de sécurité de votre projet est-elle presque terminée ?» Les preuves fournies par ces sous-traitants sont accablantes. Si cela porte atteinte à leur réputation, ils seront radioactifs. Les pièces étaient là. Chris se tenait à la fenêtre de son bureau, observant la ville en contrebas. Quelque part là-bas, son frère et son ex-femme croyaient toujours qu'ils pouvaient gagner, croyaient toujours qu'il pouvait échapper aux conséquences qu'il était sur le point de leur enseigner, sinon son téléphone sonnerait la semaine suivante. Chris répondait, continuait, puis se versait une réponse. Bu et sourit. La vraie bataille était sur le point de commencer. Chapitre 5. La contre-attaque et la montée des tensions. Le symposium annuel des entreprises de Willow Creek bourdonnait d'impatience. Neil et René sont montés sur le podium et ont présenté leur développement de logements révolutionnaires à des centaines de professionnels de l'industrie. La confiance de Neil rayonnait alors qu'il cliquait sur des diapositives raffinées. Notre philosophie de conception donne la priorité aux espaces de vie innovants, a-t-il expliqué. En soulignant les rendus architecturaux qui imprégnaient chaque élément soigneusement conçu devant un public murmurant alors que les téléphones s'allumaient avec des notifications. La dernière révélation de Candace Hansen venait d'être mise en ligne. Des rêves volés. La vérité derrière le nouveau développement de Willow Creek. Au milieu de la phrase, lorsque le présent a commencé à lire l'article, qui expliquait en détail comment les plans du développement ont été copiés à partir de documents confidentiels de construction de Monroe, les comparaisons de l'autre côté ne laissaient aucun doute, ces accusations sont dépourvues de tout fondement. Neil a protesté, mais sa voix voulait-elle transmettre les protocoles d'accès des serveurs du bâtiment de Monroe? La diffusion en direct a enregistré la crise qui se déroulait en temps réel. Les investisseurs se sont levés et sont sortis. Les journalistes se sont précipités et ont posé des questions. René attrapa le bras de Neil et murmura avec urgence, mais les microphones captèrent leurs paroles. Nous devons les laisser maintenant. La finition précipitée devint en quelques heures un tissu pour des messages locaux. Les réseaux sociaux ont explosé de même sur leur retrait. La tentative de défense de Neil, un message percutant sur Facebook dans lequel il accusait Chris du sabotage de l'entreprise, s'est retourné contre lui de manière spectaculaire lorsqu'il a été tabassé après avoir publié des preuves de ses propres activités illégales. Planifier quelque chose. Randall a prévenu que Chris avait orchestré ce soir une campagne caritative, qu'elle avait organisé un gala en faveur des refuges pour femmes, et qu'elle s'était positionnée comme victime d'intimidation de la part des entreprises. Les médias locaux ont rapporté leurs discours en larmes sur des hommes puissants qui ont abusé de leur position. La réponse de Chris est arrivée au bout de quelques heures. Monroe Construction a mis fin à une vaste initiative visant à créer des espaces de vie abordables, car le projet, conçu en collaboration avec Trudy Ryder, offrirait des centaines de familles à faible revenu. Le contraste entre les appartements de luxe de René et le développement community focus de Chris a fait la une des journaux. Vos frères ont essayé de soulever vos parents contre vous. Béatrice a rapporté qu'il leur a montré des documents suggérant que vous utilisiez les ressources de l'entreprise à des fins de vengeance personnelle. Nos enquêteurs ont-ils trouvé quelque chose dans leurs documents financiers? Ou plutôt, Béatrice eut un sourire sinistre.
Nous avons retracé les transferts du Family Trust vers des comptes offshore. Neil a eu des preuves pendant des mois pour ébranler la crédibilité restante de Neil envers ses parents. Howard et Geraldine ont été confrontés à des preuves du vol de leur plus jeune fils. Ils rapportent des rapports de paiement manqués et de contrats rompus. Vos réserves de bar sont presque épuisées. Randall a rapporté qu'ils avaient commencé à vendre des actifs privés. Appuyez davantage. Chris a ordonné. Je veux que vous ressentiez la pression des directions. La pression a pris des suggestions de projets concurrentes présentées lors d'une réunion décisive du conseil municipal. La présentation de Neil a échoué lorsque les membres du conseil ont reçu des informations anonymes sur les violations de la sécurité lors de ces développements précédents. Ces accusations sont scandaleuses, a déclaré Neil, et est tombé amoureux d'un membre du conseil qui remettait en question son intégrité. Les forces de sécurité sont intervenues pendant que les caméras fonctionnaient. René a tenté de limiter les dégâts via les canaux détournés de son représentant. Béatrice s'est présentée avec une offre et a résumé les sociétés pour partager le contrôle de la guerre. Supposons que Chris Petrick vous ait demandé de dissoudre votre entreprise et de céder tous les actifs, sous peine d'être exposé à une destruction complète, sans négociation. Le rejet les poussait de plus en plus à se faire prendre désespérément devant la caméra et menaçait les apparitions publiques d'un inspecteur en bâtiment. René, devenu des explosions imprévisibles d'explosions émotionnelles et d'accusations incohérentes que 3 gros clients ont perdues cette semaine. Tout a commencé dans sa vengeance, non seulement sur la punition, mais aussi sur la justice. Le Monde pour montrer que les actions ont eu des conséquences sur les projets réalisés par Neil. Des affirmations erronées qui ont été déposées auprès des autorités de surveillance de Beatrick, dans un cas irréfutable. Les autorités de surveillance ont fait un cas irréfutable et annoncé plusieurs enquêtes qui portent sur sa fenêtre, par la fenêtre Storm. Chris a étudié les documents de rachat qui étaient distribués sur son bureau de chaque côté. Un instrument soigneusement fabriqué de la destruction béatricienne s'était surpassé. Béatrick a expliqué d'excellentes sections importantes que nous déplaçons lorsque le paiement principal de votre prêt est effectué et que votre prêteur est entièrement d'accord. Elle sourit étonnamment de la façon dont les banques coopératives sont présentées avec des preuves de fraude que le plan a reçu avec précision l'offre de rachat de Neil le matin même, a appelé son prêteur. Ses prêts, son appel désespéré à son avocat, se sont terminés rapidement. Aucune entreprise ne toucherait à son dossier empoisonné. Monsieur Monroe, son secrétaire, a résumé celui de son frère ici. Il exige que vous voyiez l'équipe de sécurité en place. Visage de porte, avec colère, salaud manipulateur, vous pensez que vous pouvez voler mon entreprise que Chris vole. Chris a haussé un sourcil quand ils ont volé ma femme à mon client. Ma confiance que René était différente. Et je sème qu'il se concentre uniquement sur le travail. Et maintenant, je me suis concentré sur vous. La voix de Chris aurait pu geler le feu. Comment est l'entraînement de Neil sur ses points sur le bureau? Appuyez sur un bouton et les écrans avec des documents de surveillance, tels que ce programme, que vous soudoyez dans les responsables de la ville, ou souduit ces chantiers de construction, où vous avez coupé les coins pour économiser de l'argent. J'ai gagné la sécurité pour accompagner Neil, qui a tenu ses menaces, le long du couloir à Randall, lorsqu'il portait de nouveaux rapports qui ramènent leurs investisseurs dans les valeurs de l'action. Et il a hésité, René. Accès à leurs anciens fichiers pour rechercher pour le bureau et chercher un levier qui a ri, Chris. Riant froid. Enfant sa pétition en tant qu'ex-mari obsédé qui a détruit son livre de la Cour de justice, bien que le tribunal ait été avant que la psychologique traite. L'évaluation a montré que le besoin de l'enfant est dû à son comportement, et non là où ils vivent maintenant. Là, le manoir Randall a vérifié ses notes dans l'exécution, selon lesquelles ils ont tenté de vendre des actifs, mais nos poignets juridiques ont gelé la plupart des comptes que Chris a mis en œuvre, la chirurgie de phase suivante, Phoenix Monroe. Pour acquérir des prix de bonnes affaires, dans lesquels des plans de réadaptation et d'amélioration de la communauté ont été annoncés.
Chaque communiqué de presse a souligné le contraste entre ces approches, qui même Chris Anonymous Menace a réalisé la réaction des employés choqués de Neil Monroe Construction qui propose des connexions criminelles. Mais Chris s'attendait. Chaque tentative pour rencontrer son frère avec le criminel bien connu, Gabriel, nous devrions remettre en question l'enquête sur le moniteur et enregistrer Chris afin de demander aux preuves. Stapelren résolution publique. Un verbant a attaqué un donateur qui a remis en question ses finances. La vidéo virale a montré que sa transformation était montrée par le spécialiste poli dans un desperado précipité. Programme communautaire qui crée des opportunités dans des domaines que Neil avait exploités, que les politiciens locaux avaient organisé les vents changeants avec ses initiatives, puis Beatrick a fourni le coup d'État pour orner des preuves complètes de fraude à l'assurance. Vous êtes intéressé à cela, que cela va au-delà des tribunaux civils. Chris a vérifié le package de preuves sur chaque page, un autre clou dans son cercueil. Une autre étape vers la destruction complète de votre vie et de l'hiver de la réputation qui se leva sur Willow Creek correspondait à la friche gelée de l'avenir de Neil et Renee, qui tentent de fuir la justice, de tout prendre de lui, mais il lui avait donné la motivation à mort. Devenez plus puissant que jamais, monsieur, son assistant a interrompu ses pensées. Il est temps pour eux de leur montrer à quoi ressemble le chapitre 7. La tension s'est épaissie lorsque Neil et Renee ont glissé par la porte arrière, lorsqu'il a pris des sièges près de l'issue de cette réunion pour ordonner que Howard a annoncé sa voix avec le poids des décennies de leadership. Il a lancé Chris, qui a donné un signe de tête subtil aujourd'hui, un moment décisif dans l'histoire de notre entreprise. Neil, penchant un sourire qui a joué sur ses lèvres, Renee a immédiatement touché son bras dans sa position. Dans sa position, un changement immédiat dans la structure de gestion. Tous les biens et le contrôle des entreprises qui ont été transférés, l'inauguration. Howard s'est fièrement tenu sur le podium et a parlé à la foule de l'engagement de Monroe Construction envers le développement communautaire. Chris scan. Les yeux du public sont tombés sur Neil et Renee, près de la table des rafraîchissements. Ils se tenaient trop près l'un de l'autre et partageaient ce qui semblait être une plaisanterie intérieure. La main de Neil toucha le bas du dos de Renee dans un geste qui semblait inconsciemment intime. Chris regarda sa femme se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de son frère, ses lèvres touchant presque la peau de Neil. Monsieur Monroe, un journaliste, s'est approché de Chris avec un microphone. Pouvez-vous nous parler des fonctionnalités innovantes prévues pour le centre communautaire? Chris s'est forcé à se concentrer en intégrant des matériaux durables et des systèmes économes en énergie qui serviront de modèle pour le développement futur de Willow Creek. Tout au long de son entretien, il a gardé Neil et Renee dans sa vision périphérique. Ils s'étaient légèrement éloignés l'un de l'autre et maintenaient désormais une distance professionnelle. Mais leur langage corporel racontait une histoire différente. Celle de secrets partagés et de désirs cachés. La cérémonie s'est terminée par les photos officielles d'inauguration des travaux des fonctionnaires de la ville et des directeurs de construction de Monroe, brandissant des pelles en or. Chris a posé pour les caméras, serrant les dents alors qu'il se forçait à sourire. Plus tard dans la soirée, il s'est assis dans sa chambre en attendant Renee. Quand elle est finalement rentrée à la maison, ses joues étaient rouges. Ses cheveux étaient légèrement pensifs que la cérémonie s'était bien passée, dit-elle en évitant son regard alors qu'elle enlevait ses bijoux. Tout le monde a semblé impressionné par la présentation. « Je t'ai vu aujourd'hui », dit doucement Chris à Neil. Puis Renee s'est figée un instant et a continué sa routine du coucher. « Nous travaillons sur l'équipe marketing. » Ce n'est pas vrai. La voix de Chris transperça ses excuses comme une lame. « Ton téléphone, dis-moi ? C'est quoi ce truc ridicule? Je n'irai pas à la mise à jour du logiciel la semaine dernière. Cela a sauvegardé tes messages. » Ils restaient là, marchant vers eux, tous. Renee, chacun la couleur s'écoulant de son visage. Chris, je peux expliquer quelles étaient les chambres d'hôtel, les réunions nocturnes. Des semaines de témoins et de montagnes de preuves qui portaient sur la justice pour rendre justice. With regard to the fraud of corporate fraud and the criminal negligence that the judge began,
The accused, Neil Monroe and Renee McNair Monroe, found in all cases guilty by inferior building practices. This dish condemned that Neil Monroe snapped in the federal prison, that the legs of le cour, met en place les jambes de la salle d'audience, a rempli McNamara Monroe, que leur rôle de personnel infirmier principal et la coopération avec les autorités ont évalué ce plat pendant 3 ans d'assignation à résidence, avec le service communautaire obligatoire. Chris de la galerie observée. En outre, le juge a continué de son inlassable pour s'efforcer de pour la justice que les accusés des personnes touchées à l'extérieur de la judiciaire qui ont juré Chris. La construction continuera de se concentrer sur ce que les projets importants seront construits dans notre communauté dans les mois suivants. La vision de Chris pour l'entreprise a élargi le projet du centre communautaire, qui était autrefois gâté par la trahison de Neil, par le biais de pratiques commerciales éthiques. Howard et Geraldine sont restés dans leur rôle de gardiens qui avaient besoin d'une urgence de la stabilité de leur petit enfant. Mais l'accent mis sur les employés de transparence et d'obligations comptables. Le reste négocie dans les négociations. Le succès de l'entreprise est entré dans les magazines nationaux des affaires d'attention sur les universités de style de leadership de Chris pour parler de l'éthique des entreprises. Chaque apparence a renforcé son triomphe sur la trahison d'une soirée lorsque Chris a travaillé. Chris a travaillé à la fin de son bureau, que Beatrick a apporté des nouvelles de prison lorsque Neil a tenté de parler de manière spectaculaire. Il a été porté à une sécurité maximale après avoir tenté de soudoyer des gardes, et Renee a combattu en résidence surveillée. Vos séances de thérapie ne se sont pas bien passées. Elle n'a plus rien à nous menacer au cours des années de planification de l'accumulation minutieuse de preuves. La destruction stratégique de leur vie avait voulu que Neil et Ren Verkrat le détruisent à la place dans quelque chose de plus impitoyable, plus inébranlable. Sa vengeance n'était pas seulement complète, elle était éternelle. Longtemps après leur peine de prison, ils vivraient en tant que parias en raison de leur foi. Des crimes qui ont été frappés par leur décision, tout. Et Chris, il a remporté le sommet à l'Empire. Ils ont essayé de voler son pouvoir de manière inviolable. Les actifs restants de Neil pour la construction de Monroe à la fin. Le pouvoir, l'inauguration. Howard s'est fièrement tenu sur le podium et a parlé à la foule de l'engagement de Monroe Construction envers le développement communautaire. Chris scan. Les yeux du public sont tombés sur Neil et Renee, près de la table des rafraîchissements. Ils se tenaient trop près l'un de l'autre et partageaient ce qui semblait être une plaisanterie intérieure. La main de Neil toucha le bas du dos de Renee dans un geste qui semblait inconsciemment intime. Chris regarda sa femme se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de son frère, ses lèvres touchant presque la peau de Neil. Monsieur Monroe, un journaliste, s'est approché de Chris avec un microphone. Pouvez-vous nous parler des fonctionnalités innovantes prévues pour le centre communautaire? Chris s'est forcé à se concentrer en intégrant des matériaux durables et des systèmes économes en énergie qui serviront de modèle pour le développement futur de Willow Creek. Tout au long de son entretien, il a gardé Neil et Renee dans sa vision périphérique. Ils s'étaient légèrement éloignés l'un de l'autre et maintenaient désormais une distance professionnelle. Mais leur langage corporel racontait une histoire différente. Celle de secrets partagés et de désirs cachés. La cérémonie s'est terminée par les photos officielles d'inauguration des travaux des fonctionnaires de la ville et des directeurs de construction de Monroe, brandissant des pelles en or. Chris a posé pour les caméras, serrant les dents alors qu'il se forçait à sourire. Plus tard dans la soirée, il s'est assis dans sa chambre en attendant Renee. Quand elle est finalement rentrée à la maison, ses joues étaient rouges. Ses cheveux étaient légèrement pensifs que la cérémonie s'était bien passée, dit-elle en évitant son regard alors qu'elle enlevait ses bijoux. Tout le monde a semblé impressionné par la présentation. « Je t'ai vu aujourd'hui », dit doucement Chris à Neil. Puis Renee s'est figée un instant et a continué sa routine du coucher. « Nous travaillons sur l'équipe marketing. » Ce n'est pas vrai. La voix de Chris transperça ses excuses comme une lame. « Ton téléphone, dis-moi? C'est quoi ce truc ridicule? Je n'irai pas à la mise à jour du logiciel la semaine dernière.
cela a sauvegardé tes messages. Ils restaient là, marchant vers eux, tous. René, chacun, la couleur s'écoulant de son visage. Chris, je peux expliquer quelles étaient les chambres d'hôtel, les réunions nocturnes. Neil, avec défi. Vous étiez content de laisser la vie vous passer pendant que nous construisions quelque chose de réel. Howard a claqué sa main sur la table. Tu as quelque chose de réel. Ils ont tous les deux détruit cette famille. Le conseil d'administration votera sur votre licenciement immédiat cet après-midi. Le ton de Chris indiquait que des accusations criminelles commerciales faisaient l'objet d'une enquête, mais il sortit d'abord un dernier document. René, tu trouveras les papiers de divorce devant toi, signe-les, et si je refuse, alors je ferai en sorte que chaque hôtel, chaque restaurant, chaque endroit où tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour mener à bien ta liaison soit rendu public. Son sourire était acéré. Je suis sûr que votre cercle social adorerait entendre ces détails. Il y eut un silence dans la salle de conférence pendant que René prenait le stylo avec des doigts tremblants. Neil la regardait impuissant alors qu'elle signait son mariage, sa position, sa réputation de sortir, ordonna Chris quand elle en aurait fini avec vous deux. Les agents de sécurité vous escorteront hors du bâtiment pendant qu'ils seront escortés. Géraldine fondit en larmes. Howard s'est déplacé pour réconforter sa femme, qui avait l'air plus âgée que lui. Ce matin-là, mon fils avait commencé, mais Chris l'a interrompu. Le projet du centre communautaire a besoin de mon attention. Il se tenait là, ajustant sa cravate dans les couloirs du bâtiment que ses ancêtres avaient construit. Les fondations de sa vie s'étaient effondrées, mais il la reconstruirait plus fort et plus durement, sans place à la faiblesse ou à la trahison. Dans son bureau, il contemple la ville que sa famille a contribué à façonner. Son téléphone a sonné avec un message provenant d'un numéro inconnu. « Tu regrettes ce frère? Nous n'avons pas encore fini. » Chris a supprimé le message sans répondre. Les rapports financiers de Betrayal avaient transformé son lieu de travail en centre de commandement pour le contrôle des dégâts. Des feuilles de calcul recouvraient son bureau. Chacun a révélé un autre niveau de tromperie de Neil et René. Un coup interrompit sa concentration. Randall Mosley arriva avec une nouvelle pile de documents. Chris demanda d'autres irrégularités sans lever les yeux. Depuis son ordinateur différent, cette fois Randall plaça un dossier devant lui. Ils ont fondé une entreprise concurrente et ont déjà obtenu 3 contrats qui étaient censés nous appartenir. Chris a ouvert le dossier et scanné le contenu grâce auquel ils ont battu nos offres de 20%. Ce n'est pas tout. Randall bougea inconfortablement. René était enceinte. Des semaines de témoins et de montagnes de preuves qui portaient sur la justice pour rendre justice. With regard to the fraud of corporate fraud and the criminal negligence that the judge began, the accused, Neil Monroe and Renee McNabb Monroe, found in all cases guilty by inferior building practices. This dish condemned that Neil Monroe snapped in the federal prison, that the legs of LeCour met en place les jambes de la salle d'audience a rempli McNamara Monroe, que leur rôle de personnel infirmier principal et la coopération avec les autorités ont évalué ce plat pendant 3 ans d'assignation à résidence, avec le service communautaire obligatoire. Chris de la galerie observait. En outre, le juge a continué de son inlassable pour s'efforcer de pour la justice que les accusés des personnes touchées à l'extérieur de la judiciaire qui ont juré Chris. La construction continuera de se concentrer sur ce que les projets importants seront construits dans notre communauté dans les mois suivants. La vision de Chris pour l'entreprise a élargi le projet du centre communautaire, qui était autrefois gâté par la trahison de Neil. Par le biais de pratiques commerciales éthiques, Howard et Geraldine sont restés dans leur rôle de gardiens qui avaient besoin d'une urgence de la stabilité de leur petit enfant. Mais l'accent mis sur les employés de transparence et d'obligations comptables. Le reste négocie dans les négociations. Le succès de l'entreprise est entré dans les magazines nationaux des affaires d'attention sur les universités de style de leadership de Chris pour parler de l'éthique des entreprises. Chaque apparence a renforcé son triomphe sur la trahison d'une soirée lorsque Chris a travaillé. Chris a travaillé à la fin de son bureau, que Beatrick a apporté des nouvelles de prison lorsque Neil a tenté de parler de manière spectaculaire.
Il a été porté à une sécurité maximale après avoir tenté de soudoyer des gardes. Et Renee a combattu en résidence surveillée. Vos séances de thérapie ne se sont pas bien passées. Elle n'a plus rien à nous menacer au cours des années de planification de l'accumulation minutieuse de preuves. La destruction stratégique de leur vie avait voulu que Neil et Ren Verkrat le détruisent à la place dans quelque chose de plus impitoyable, plus inébranlable. Sa vengeance n'était pas seulement complète, elle était éternelle. Longtemps après leur peine de prison, ils vivraient en tant que parias en raison de leur folie. Des crimes qui ont été frappés par leur décision, tout. Et Chris, il a remporté le sommet à l'Empire. Ils ont essayé de voler son pouvoir de manière inviolable. Les actifs restants de Neil pour la construction de Monroe à la fin. Le pouvoir,